Alors, juste une toute petite chose, parce que bon, à la fin, on veut des trucs qui peuvent être sélectionnés. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les items, au lieu que ce soit juste des items toutes bêtes, à l'intérieur, var, nouvelle box, au lieu que ce soit des textes tout con, on va créer des inputs qui seront de type checkbox. Alors j'anticipe un tout petit peu sur la semaine prochaine, mais c'est juste pour qu'on ait un résultat qui soit un petit peu plus stylé. Nouvelle box point set attribute type checkbox. Voilà. Et nouvelle box set content value. Et là du coup normalement j'ai plus qu'à dire à mon item .appendChild nouvelle box. Voilà. Donc j'ai fait quelque chose un tout petit peu différent, c'est que au lieu de rajouter le texte comme mon élément LI, à la place je crée cet attribut, je crée un élément de type input. Donc si vous n'étiez pas là, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière à propos des formulaires. Je crée un élément de type input. Ce type input, je lui précise que c'est une checkbox, donc une boîte qu'on peut tick. Et cette checkbox, je lui dis que son texte, ça doit être le texte qu'on a vu tout à l'heure. Ça doit fonctionner. Et normalement, et après je l'ajoute au LI, au nouvel item. Et ce nouvel item, je l'ajoute à la liste. Testons cela. Run, shopping, ajouter une liste, patate, ajouter un élément. Et donc là, on a à rater. Est-ce qu'il ne faudrait pas un label? Input, checkbox, alors, input, HTML, checkbox. Vous voyez, le texte là, il ne s'est pas ajouté. Alors que moi, j'aurais voulu qu'il s'ajoute. Donc ça veut dire que c'est pas la particularité texte content qu'il va falloir changer, mais ça va être autre chose. Donc il va bel et bien falloir ajouter un texte après. Bon, que cela ne tienne, on va faire ça. Donc on va créer une nouvelle box et nouveau label. Nouveau label. Ça sera un type label. Et ça sera ici nouveau label. Set texte content, blablabla. Et donc là, dans mon item, j'ajoute la box, j'ajoute le label, et on devrait obtenir le même résultat. Shopping, ajouter une liste, item à ajouter, patate, ajouter un élément, patate. Donc là, je peux bien sélectionner mes patates, et donc, c'est parfait. On a une liste qui commence à avoir quelque chose à ce à quoi on voudrait que ça ressemble. Donc là, je peux créer des listes qui vont s'ajouter les unes aux autres, et je peux créer des éléments dans mes listes. Donc c'était l'objectif que je souhaitais atteindre aujourd'hui. C'est parfait, ça fait 1 heure qu'on est dessus, c'est nickel, pile dans les temps. Hop, le résultat pour aujourd'hui est là. Faudra attendre ça, la version 57. Ça veut dire que j'ai sauvegardé 57 fois. Ou peut-être un peu moins, mais ça sauvegarde des fois tout seul. Donc, c'était ça l'objectif. Réussir à créer des listes, des sections, avec à l'intérieur des listes qu'on peut remplir, des jolies comme ça, des jolies listes. Et ces listes-là, on peut rajouter des éléments dedans grâce à un autre input. Donc là, en l'occurrence, j'ai réussi à créer ça. Si je crée une nouvelle liste, on peut rajouter des poires. Il faudra acheter 2 poires. Hop, 2 poires. Si je crée une nouvelle liste, to do, préparer, plutôt, semaine 6, un élément, export YouTube, coucou YouTube, etc., etc. Et comme ça, quand j'ai préparé mon tuto, je suis content, je coche, et quand j'ai fait mon export, je suis content, je coche. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on pourra faire? Eh bien ça va être le sujet de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va voir comment réagir, qu'est-ce qu'on fait quand on clique sur le bouton. Alors au choix, soit quand on clique, ça disparaît complètement, soit quand on clique, ça raye ou ça met en une autre couleur, etc., etc. Donc il va falloir réagir
Ouais, on arrêtait plus avec un papier de crayon. On va devoir réagir quand on va cliquer. On va devoir voir qu'est-ce qu'on fait avec l'élément. Ça serait bien d'avoir aussi une action pour supprimer un élément. Donc là c'est pareil, ça va complexifier le truc. Vous voyez le petit symbole, une petite poubelle ou un machin comme ça, pour que quand on clique sur la petite poubelle, pouf, l'élément il dégage. Parce qu'on peut avoir envie de, quand on le sélectionne, que ça le raye. Mais on pourra aussi se dire, oh, j'ai fait une faute de frappe ou quoi que ce soit, pouf, ça dégage. Et dans ces cas-là, ça l'enlève. Pareil pour toute une liste, on pourrait avoir envie de dégager toute une liste, par exemple, ou de la cacher, ou des choses comme ça. Donc la semaine prochaine, on va faire ça. On va rajouter un petit peu plus de complexité, donc supprimer une tâche. Donc une tâche, c'était voilà, la patate, les poires, etc. C'est des tâches. Supprimer une liste en entier, et valider, dévalider, voir qu'est-ce qui se passe quand on valide, quand on dévalide une tâche. Est-ce que ça vous va comme programme? Normalement, on devrait y arriver, je pense, en 1 heure. Ça va rajouter un petit peu de JavaScript. On n'aura pas trop d'éléments rajoutés. On fera un peu de CSS pour pouvoir placer des éléments graphiques de contexte aux bons endroits dans notre page. Et du coup, ça va nous permettre de progresser un petit peu. Donc ça devrait être assez cool, ça devrait être assez chouette de progresser avec ça.